la prière parce que la prière, c'est un moyen d'obtenir absolument tout. Ne regardez pas le droit, si vous voulez, le droit. Il ne faut pas que vous regardez avec un œil du droit. C'est-à-dire que, est-ce que maintenant j'ai droit à ça? On n'a pas droit, mais on peut obtenir. On peut obtenir par le fait qu'on demande. C'est pour ça que vous voyez les 7 sadikim qu'il y a dans les 7 mendiants. Il y a 7 sadikim, oui. Maintenant, tous ces sadikim, Béhémet, c'est Rabbi Nachman. Tous ces 7 sadikim, c'est Rabbi Nachman. Et seulement, c'est tous des mendiants. Vous voyez? C'est-à-dire, pourquoi Rabbi Nachman, quand il a raconté ce conte, que Rabbi Nachman, il a dit que s'il était venu dans le monde que pour raconter ce conte, alors ça, il aurait été déjà, rien que ça suffit pour qu'il aurait été un chidouche, c'est-à-dire quelqu'un d'exceptionnel. Uniquement avec ça, c'est-à-dire avec ce conte là, que avec ça, ça aurait suffi pour être quelqu'un d'exceptionnel. Uniquement avec ça. Alors maintenant, si avec ça, Rabbi Nachman, il est déjà quelqu'un d'exceptionnel. Qu'est-ce qu'il a tellement de grand, ce conte-là? C'est qu'il inclut en fait une méthode, il inclut une méthode extraordinaire pour nous tous aujourd'hui. C'est qu'il vous montre que ces tzadikim-là, c'est-à-dire qui sont arrivés dans tous ces domaines, le tzadik qui était aveugle, celui qui était sourd, celui qui était muet, celui qui avait le cou tordu, celui qui était bossu, celui qui n'avait pas de main, celui qui n'avait pas de pied, tous ces grands tzadikim-là, ils sont arrivés à ça uniquement par une méthode, par une seule méthode. C'est quoi cette méthode? C'est que c'était des mendiants, c'est tout. Qu'est-ce que c'était des mendiants? C'est-à-dire tout ce qu'ils avaient besoin, ils se sont habitués à fonctionner par la mendicité devant Hachem. Et quand vous découvrez que Hachem, il a un Otsar Matanat Chinam, c'est-à-dire qu'Hachem, il a un trésor de cadeaux gratuits. Il faut que vous sachiez ça, qu'il y a un trésor de cadeaux gratuits. Comme les Abdil, il y a une caisse nationale de je sais pas quoi, d'allocation familiale, ok? Vous avez une famille nombreuse, alors on vous donne des allocations familiales pour vous aider à élever vos enfants. Ok, Hachem, il a une caisse de cadeaux gratuits et il peut tout nous donner. Seulement, il faut passer sur le créneau qu'on vient demander de l'aide, c'est tout. Il faut changer de créneau, c'est tout. Avant, les gens, ils allaient vers le fait de faire des choses de par eux-mêmes. Vous voyez, les gens, ils étaient capables, ils jeûnaient, ils faisaient des jours de jeûne, etc. Rabbi Nachman, il dit, c'est pas la peine de jeûner. Et même si tu jeûnes, ça sert à rien. Parce que ne croyez pas qu'aujourd'hui, celui qui va jouer les gros bras, celui qui va jouer le musclé, ne croyez pas qu'il va arriver à quelque chose. Il va arriver à rien. Parce que cette méthode, c'est pas que c'est une méthode qui peut marcher pour des gens et pour d'autres non. Cette méthode, elle marche plus. C'est-à-dire, Hachem, il veut plus ça. Il veut plus des gens qui sachent se débrouiller tout seuls. Ils veulent des gens qui ont une dépendance totale de lui-même. C'est tout. Imaginez un pays où on ferme tous les magasins, tous les trucs alimentaires, toutes les grandes surfaces, toutes les épiceries, tout, et on vous laisse un seul truc, un endroit où on donne du manger gratuitement tous les jours. Vous allez là-bas, vous demandez ce que vous voulez comme manger, tout ce que vous voulez, et on vous le donne gratuitement. Mais on veut que vous passiez par cet endroit-là, c'est tout. On veut plus que vous cuisiniez vous-même, on veut plus que vous achetiez vous-même, on veut plus. On vous donne à manger gratuitement les plats les plus extraordinaires qu'il y a, mais vous demandez, c'est tout. Ça, c'est le principe des mendiants. Les mendiants, ce sont des gens qui viennent demander, c'est tout. Et il n'y a pas besoin d'être religieux, pas religieux, juif, pas juif, et vacciné, pas vacciné. Comme vous êtes, demandez à Hachem ce que vous voulez. Et les gens qui ont, Baruch Hachem, des enfants, il faut les habituer à vivre comme ça. C'est-à-dire, vos enfants, il faut vous habituer les soirs, vous leur dites, regarde, avant qu'ils s'endorment, quand ils sont au lit, vous lui dites, regarde, maintenant, qu'est-ce que tu aimerais avoir? Alors,
Alors, l'enfant il va vous dire, ouais, j'aimerais avoir une bonne note, demain j'ai une leçon de ça, ou j'aimerais avoir une trottinette, ou j'aimerais avoir ça. Alors il dit, regarde, nous, on va demander à Hachem, parce qu'Hachem, il a tout, oui, Hachem, il peut tout te donner. Alors viens, on va faire une petite prière ensemble, on va demander à Hachem tout ce que tu as besoin. Alors viens, fais la liste de ce que tu as besoin, et on va demander à Hachem. Alors voilà, vous faites avec lui, vous l'aidez à prier, à demander à Hachem, et voilà. Vous faites ça, vous habituez l'enfant tout le temps. Si vous avez la possibilité tous les soirs, c'est extraordinaire, mais si vous n'avez pas la possibilité tous les soirs, au moins de temps en temps, de le faire une fois par semaine, ou 2 fois, ou 3 fois, d'habituer l'enfant parce que si vous l'éduquez comme ça lui restera toute sa vie. Il saura que quand il a besoin de quelque chose, il lève ses mains au ciel. Au lieu de mettre ses mains dans le cambouis et qu'il n'arrive pas, alors il lève ses mains au ciel et il demande à Hachem. Voilà, regarde Hachem, demain j'ai ça, ou j'ai un rendez-vous de ci ou de ça, je t'en prie, aide-moi, que ça marche parce que j'en ai besoin et c'est quelque chose qu'il faut que je réussisse, etc. Et voilà, on demande à Hachem, c'est tout. Ça c'est la mentalité, si vous voulez, c'est la méthode de vie actuelle. Si vous voulez arriver à quelque chose dans votre vie, c'est avec ça que vous allez arriver. Et même si vous pouvez arriver différemment, ça sert à rien. Parce que c'est pas ça qu'Hachem il veut. Hachem il veut que les gens qui sont dans les talons de Mashiach, ils vivent par une dépendance totale par rapport à lui, c'est tout. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent qu'il y ait une dépendance totale. Hachem créer une dépendance totale parce que cette dépendance totale, c'est elle qui va révéler le nom d'Hachem. Parce que tant que quelqu'un il peut se débrouiller tout seul, alors il va pas révéler le nom d'Hachem. Parce qu'il peut se débrouiller tout seul. Mais quand la personne, elle peut plus se débrouiller tout seul, et la personne, elle veut atteindre des niveaux, elle le veut vraiment, elle veut monter en Eretz Israël, elle veut se marier, elle va avoir des enfants, elle veut de la parnassa, elle veut même de la richesse pour pouvoir donner de la tzedaka, elle veut tout ce que vous voulez, elle veut la capacité de soigner les autres, d'aider ce que vous voulez. C'est ouvert, c'est-à-dire il faut oser, vous pouvez y aller, vous pouvez demander tout ce que vous voulez, il y a rien que Hachem il peut pas nous donner. Nous ça on va demander sans arrêt, c'est tout. Rabbi Nachman il dit voilà, tu demandes, c'est tout. Tu demandes à Hachem tous les jours. Tu viens, tu tapes à la porte tous les jours, voilà, je suis venu pour ça. Je voudrais ça, je voudrais ça, je voudrais ça. C'est gratuit. Hachem il veut qu'on arrive au gratuit total le gratuit, complètement gratuit, tout gratuit. Il veut plus qu'on paye, c'est-à-dire il veut plus qu'on ait l'impression qu'on fait quelque chose. Il veut qu'on sache qu'on peut obtenir tout par la prière. Alors Avraham Nachman qui explique ça sur le Likutei Moharan, il demande mais maintenant où est le libre arbitre? Si maintenant tout je peux l'obtenir d'Hachem, alors où est le libre arbitre? Ben, le libre arbitre, il est de croire là-dedans ou de ne pas y croire. C'est ça le libre arbitre. Le libre arbitre aujourd'hui, c'est est-ce que vous croyez dans la prière ou vous y croyez?